K-pop Universe pour une nouvelle actualité K-pop, c'est parti. Actu numéro 4, Jang Won-young fait encore sa Pink Me Girl. Le 3 janvier s'est tenue une fansite du groupe IVE à Shanghai. Cependant, un complément de Won-young jugé exagéré a mis cette cœur des critiques par les internautes. En effet, dans un clip qui a fait le tour du net, on peut y voir Won-young qui a l'air un peu perdu en cherchant la place qui lui est réservée. Le problème est que les internautes trouvent qu'elle a exagéré dans ses manières et qu'elle est trop une pick me girl qui veut tout le temps de l'attention. Heureusement, ses fans sont venus la défendre en soutenant que c'est tout à fait normal de se sentir perdu et qu'elle n'a rien fait de mal. Et vous, que pensez-vous? Numéro 2, Ayeon casse les oreilles des gens. Lors du Mama Award 2025, beaucoup ont critiqué Ayeon de Baby Monster de trop pousser sa voix et d'avoir cassé les oreilles des gens présents au concert, comme par exemple James, membre de Cortis. Cependant, les gens ont défendu Ayeon en disant que James est habitué à ce genre de réaction lorsqu'il est impressionné par quelque chose ou quelqu'un. Je vous laisse écouter pour en juger vous-même si elle a vraiment mal chanté ou pas. Numéro 3, Lisa prend la grosse tête. Lors d'un événement organisé par Formule 1, les internautes ont vivement critiqué Lisa pour son caractère jugé égocentrique, la qualifiant d'avoir la grosse tête. En effet, un TikToker connu pour faire du micro-trottoir aux célébrités, a essayé de l'interviewer comme il a l'habitude de faire avec les autres célébrités, comme Jennifer Lopez ou encore DJ Khaled, et ces derniers ont toujours répondu sans se prendre la tête. What do you do for a living? Cependant, Lisa n'a même pas pris la peine de le regarder, elle s'est juste contentée de se moquer du TikToker puis a continué sa route. Les internautes l'ont vivement critiquée en disant qu'elle était trop égocentrique et avait la grosse tête. De plus, ce que les gens n'ont pas du tout apprécié est la façon dont elle s'est moquée de son interlocuteur, comme si la question était trop évidente à deviner. Cependant, ses fans l'ont défendue en disant que si elle n'avait pas répondu, c'était soit parce qu'elle était trop pressée, soit parce qu'elle était beaucoup trop surprise pour dire quoi que ce soit, du coup elle s'est juste contentée de rigoler. Et vous, que pensez-vous? Numéro 1, les Blink déçus par Blackpink. Le 5 février 2026, Blackpink a posté officiellement la liste de 5 chansons pour leur mini-album Deadline, ce qui marqua leur comeback officiel après 3 ans et demi de pause. Sur la liste, il y a Jump, qui était déjà sorti, puis Go, le single principal, sorti le 27 février, ainsi que Besides the Fuckboy, Me and My et Champion. Les deux derniers titres confirment les fuites de paroles qui avaient circulé l'an dernier avant d'être retirés pour droit d'auteur, ce qui n'a pas manqué de surprendre et d'agacer de nombreux Blink. Au début, beaucoup pensaient que ces fuites étaient fausses, mais leur confirmation récente a provoqué une forte vague de colère auprès des internautes. Un internaute avait posté, à ce stade, qu'elles se séparent juste. Le petit nombre de chansons et le visuel simple de la liste ont renforcé les critiques sur une promotion jugée paresseuse. Des internautes ont aussi commenté, on a déjà entendu 3 chansons sur 5 ici. Un mini-album avec seulement 5 chansons. Pourquoi les labels sont-ils si paresseux? Beaucoup ont estimé que Blackpink devrait se séparer avant que leur image ne soit ternie. Parce que, après une pause aussi longue, leur retour aurait dû être grandiose, mais hélas, ce fut la déception totale. D'autres internautes ont aussi exprimé leurs sentiments sur le fait que le groupe n'évoluait pas en écrivant « Blackpink sort de la musique comme si elles étaient encore en 2016 à 2019, certes ça marchait à l'époque mais plus maintenant. Elles ont grandi mais ne semblent pas intéressées à évoluer en tant que groupe et leur label s'en fiche encore plus, alors faites-nous une faveur et séparez-vous. » Un autre fan frustré a posté, ce comeback de Blackpink est tellement amer parce que je ne ressens plus le même engouement qu'avant, maintenant tout est tellement ennuyeux, 4 ans d'attente et c'est tout ce qu'elles peuvent proposer.
Et vous, qu'en pensez-vous? À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome.